Bienvenue chez MCP Capital. Je suis Livermore. Nous nous apprêtons à embarquer pour une incroyable histoire de triomphe, d'échecs et de rédemption dans l'univers du trading. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le légendaire Michael Marcus, un véritable maestro du trading qui a dansé avec l'échec avant de danser avec le succès. Écoutez bien, car son parcours en trading regorge d'enseignements et de secrets que tout trader devrait connaître. Michael Marcus a débuté son parcours en tant qu'analyste sur les matières premières. Mais au fond de lui, il savait que son cœur appartenait au trading. Animé d'une passion acharnée pour le trading, il a quitté son confortable salaire et a pris un grand risque en plongeant dans le monde turbulent des marchés financiers. Ses premiers trades ressemblaient à une comédie d'erreurs. Perte après l'autre. Mais les grands traders ne naissent pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Michael n'a pas abandonné. Oh non! Il s'est relevé et s'est finalement lancé dans une nouvelle aventure avec Commodities Corporation. Et écoutez ceci. Pendant plus d'une décennie, il accumulait des rendements annuels étonnants d'au moins 100%. Année après année après année. Voilà ce que j'appelle toucher le jackpot dans l'univers du trading. Alors, chers traders, souvenez-vous bien de ceci, l'échec peut frapper à votre porte au début, mais un échec précoce en trading est un signe que vous faites quelque chose d'incorrect. Le succès peut être tout près, juste au coin de la rue. Bonjour Michael. Alors, comment as-tu commencé dans le trading? Ce fut une véritable aventure. J'ai commencé en tant qu'étudiant, armé d'un doctorat en psychologie, prêt à conquérir le monde universitaire. Mais le destin en avait décidé autrement. J'ai plongé dans le trading, pensant que ce serait du gâteau puisque j'avais toujours excellé dans mes études. Mais bon sang, j'ai été surpris. Mes 8 premiers trades n'ont été qu'une série d'échecs. Alors, j'ai encaissé l'assurance vie de mon père et je me suis dit, allons-y. Mais je savais que j'avais besoin d'apprendre les ficelles du métier avant de risquer le tout pour le tout. J'ai dévoré des livres sur le trading et me suis même abonné à une lettre de marché pour obtenir des conseils. Et devine quoi? Ma première victoire a été électrisante. Je me sentais comme une rockstar du trading. Je réalisais des trades gagnants à gauche et à droite. J'avais accumulé 30 000 $ et je pensais que c'était la meilleure chose au monde. Puis vint le printemps 71. Il y avait une théorie selon laquelle un parasite allait attaquer la récolte de maïs. J'ai donc emprunté 20 000 $ à ma mère, ajouté cela à mes 30 000 $ et me suis lancé à fond dans le parasite. Mais le marché avait d'autres plans. Puis il y eut un article dans le Wall Street Journal avec pour titre « Plus de parasites sur le parquet du Chicago Board of Trade que dans les champs de maïs du Midwest ». Le titre du Wall Street m'a mis KO. Ce fut une leçon apprise à la dure. J'ai dû tout liquider et j'ai perdu 42 000 $ sur les 50 000 $ du compte. Mais vous savez ce qu'on dit, on vit, on apprend. Après cela, j'ai rencontré le génie du trading, Ed Seykota. Il m'a appris à limiter mes pertes, ainsi que l'importance de suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle change. J'ai appris la patience de lui dans la façon dont il suivait la tendance. Mais même avec ses conseils, j'ai quand même trébuché quelques fois, mais ma confiance obstinée m'a poussé à continuer. J'ai recommencé avec 700 $ et je l'ai transformé en 24 000 $. Et ce n'était que le début. En 1973, le marché des matières premières est devenu fou et j'ai surfé sur ces tendances comme un pro. Mon compte est passé à 64 000 $. C'était une sacrée aventure. Y a-t-il un trade qui t'a particulièrement marqué? Imagine ceci, le grand marché haussier du soja, s'élevant de 3,25 $ à près de 12 $. J'étais porté par la vague du succès, réalisant d'énormes gains. Mais alors vint le jour où je fis une erreur colossale. J'ai laissé mon côté impulsif prendre le dessus, et comme un con, j'ai encaissé tous mes profits et j'ai quitté tous mes trades. Peux-tu le croire? J'essayais de jouer le malin, au lieu de rester fidèle à la tendance. Pendant ce temps, mon mentor Ed Seykota, lui, est resté fidèle à sa stratégie, en suivant la tendance sans se soucier de quoi que ce soit. C'était une torture. Pendant 12 jours consécutifs, le foutu soja a grimpé, pendant que j'étais sur la touche, avec mes regrets. Ed était dans le jeu, et moi, j'étais simplement spectateur. C'était comme si je regardais ma voiture de rêve s'éloigner à grande vitesse tandis que j'étais coincé avec un pneu crevé. Ce moment est devenu le point le plus bas de ma carrière en trading. J'ai réalisé que manquer une tendance fulgurante pouvait être tout aussi frustrant qu'un trade perdant. Alors, quelle a été la principale leçon que t'as tirée de cette expérience? Une leçon gravée dans mon âme de trader. J'ai découvert que s'accrocher à ses gains est tout aussi important que limiter ses pertes. Si tu ne restes pas avec tes trades gagnants, tu n'auras pas assez pour couvrir tes pertes.
Profiter de ces trades gagnants majeurs est non seulement bénéfique pour ta santé mentale en tant que trader, mais c'est aussi la clé du succès ultime. Tu as connu un succès incroyable. Dis-moi, quel est ton secret? Mon ami, la recette secrète réside dans l'équilibre et la patience. Imagine ceci, c'est comme cuisiner le plat parfait du succès en trading. Alors, quel est le premier ingrédient de ta recette en trading? Les fondamentaux. Il faut creuser profondément et trouver ce doux déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est l'étincelle qui peut enflammer un mouvement majeur sur le marché. Ça a du sens. Qu'est-ce qui est au menu par la suite? Maintenant, prépare-toi pour l'analyse technique. C'est comme l'assaisonnement qui vient compléter les fondamentaux. Le marché doit danser dans la direction suggérée par ces délicieux fondamentaux. Compris. Et quelle est la touche finale de cette recette savoureuse? Ah, l'ambiance du marché. C'est la cerise sur le gâteau. Quand les news arrivent, le marché devrait répondre avec la bonne ambiance psychologique. Les taureaux devraient rugir aux bonnes nouvelles et les ours devraient bâiller devant les mauvaises. Quand de bonnes nouvelles arrivent, le marché devrait rugir d'excitation, avancer avec vigueur comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais, voici le truc, si même les meilleures nouvelles échouent à faire monter le marché, il est temps de passer au short selling. Alors, le secret réside dans l'art de la patience. Limiter le trading à ses opportunités en or est la clé. Il y aura toujours ces trades spéciaux qui cochent toutes les cases, mais ils seront moins nombreux. Faire une multitude de trades lorsque les conditions ne sont pas favorables peut être divertissant, mais cela ne mènera pas à un véritable succès en trading. Alors, souviens-toi de cette recette secrète, équilibre tes fondamentaux, ajoute une touche d'analyse technique et savoure l'ambiance du marché. Sois patient, et tu savoureras le succès sur n'importe quel marché, quelle que soit la situation. Quel est le conseil le plus essentiel pour ceux qui débutent ou éprouvent des difficultés dans cette jungle du trading? Laisse-moi partager un précieux conseil. Apprenez à repérer les points clés des graphiques. Ils sont comme des passages secrets dans le labyrinthe du marché. À ces points clés, vous pouvez prendre de grandes positions, mais soyez prêt à sauter hors du train si les choses ne s'alignent pas parfaitement. C'est comme être un surfeur, attraper cette vague parfaite. Attraper des vagues sur le marché. J'aime cette analogie. Alors, comment gères-tu les risques? Ah, c'est là que la magie opère. Ne pariez jamais plus de 5% de votre compte sur une seule idée. C'est comme construire une forteresse solide, même si le marché vous teste 20 fois, cela prendra des siècles pour vous abattre. Et utilisez toujours des stop-loss, votre engagement à sortir à un certain point. Entrer dans un trade devrait toujours être accompagné d'un point de sortie. Et voici un autre secret, si quelque chose ne semble pas aller, n'hésitez pas à changer d'avis. Sortez, dormez dessus et laissez la clarté vous accueillir le lendemain. De plus, apprenez à gérer la volatilité. Lorsque le marché monte jour après jour, vos alertes de prudence doivent sonner. 4e jour de hausse, vous devriez déjà vous diriger vers la sortie. 5e jour, vous êtes hors du marché. Pas de place pour la folie. Demandez-vous toujours qui reste pour acheter? Et n'oubliez jamais de rester ouvert d'esprit et d'accepter les vérités brutales. Si une position tourne au vinaigre, pas de faux espoirs. Comment reconnais-tu quand il est temps de réévaluer ta stratégie? Si la tendance de l'équité est à la baisse ou si les pertes dépassent les profits, il est temps de réévaluer. C'est comme recalibrer notre boussole pour rester sur la bonne voie. Fascinant. Et comment gères-tu les mouvements de prix soudains? Rappelle-toi que Nancy et ses potes agiront toujours en premier. Si tu vois un mouvement de prix surprise contre toi que tu ne comprends pas, sors et cherche la raison plus tard. Ma dernière question, quelle est l'essence d'un trading à succès? Le courage. Le courage d'essayer, d'échouer, de réussir et de continuer à avancer dans les moments difficiles. L'hiver mort, tu as été un compagnon de trading fabuleux, mais je viens de repérer une opportunité en or sur le marché. Le devoir m'appelle. Bon trading, que les vents du marché soient toujours en ta faveur. Mes chers traders, si vous avez soif de connaissances et de succès en trading, laissez-moi vous guider vers le trésor de la sagesse du marché. Dans la description vidéo ci-dessous, vous trouverez des liens vers des livres qui illumineront votre parcours de trading comme jamais auparavant. Alors plongez dans la description de la vidéo. Nourrissez-vous des connaissances qu'elle renferme, et vous vous lancerez sur la voie du succès et des possibilités infinies. Bonne lecture, et que vos aventures en trading soient fructueuses et épanouissantes. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche de notification. Imaginez avoir une vidéo similaire qui met en valeur vos produits, services ou marques de manière visuellement captivante. Grâce à notre expertise en montage vidéo, nous pouvons créer une vidéo unique et personnalisée qui fera ressortir votre entreprise de la concurrence.
Nos clients ont obtenu des résultats remarquables, avec une augmentation du trafic sur leur site web, un taux de conversion plus élevé et une augmentation significative de leur présence en ligne. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez propulser votre entreprise avec notre service professionnel de montage vidéo.